Ah, t'es là? Ah, salut. Écoute, installe-toi, hein, prends place. La vidéo commence tout de suite. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo, ça va être un petit peu voilà, présentation, un petit peu 15 faits sur moi parce que c'est ma première vidéo et il faut que tu en saches un petit peu plus sur moi avant qu'on commence cette superbe aventure ensemble. Ma chaîne parlera de beauté, mais pas trop, pas dans le make-up. Je dirais plutôt soins, hein. On va plutôt parler soins. Donc comme ça touche à tout, ça touche à la peau, les cheveux, etc. L'entretien en général, de 1. De 2, donc on parlera de mode aussi. Donc voilà, ça peut être des lookbooks, ça peut être des hauls, parce que j'adore ça. Tu trouveras aussi dans ma chaîne donc des sujets de société, donc tout ce qui me touche, voilà, tout ce qui me tient à cœur, je compte en parler. Et puis dernière chose, de food, oui, on parlera food et voilà, et puis ce sera des petites recettes parce que j'adore cuisiner, que ce soit les plats d'ici et d'ailleurs, voilà, vous faire découvrir une de mes passions, une chaîne YouTube qui me ressemble et qui me tient à cœur. Donc j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à partager vous aussi vos expériences pour qu'on puisse faire un truc de dingue ensemble. Je veux commencer cette vidéo par le début, par le commencement, qui est de savoir qui je suis. Donc je vous propose 5 faits à savoir sur moi, que vous en sachiez un petit peu plus à mon sujet et je pense que ça peut être pas mal pour commencer, pour une première vidéo, pour se lancer gentiment, hein. J'ai 24 ans et j'habite à Paris. Alors, autre fait sur moi, je suis phobique des fonds marins ou des profondeurs, donc je dirais de l'eau dès que j'ai pas pied en fait. Mon frère m'a poussée dans le grand bain quand j'étais petite alors que je savais pas du tout nager. Après, il est venu me chercher quelques secondes après quoi, mais non, c'était un truc assez nul qu'il a fait et qui maintenant reste 15 ans après. J'ai toujours aussi peur de l'eau, toujours aussi peur dès que j'ai pas pied et c'est un véritable calvaire aussi pour moi qui adore voyager. Voilà, à cause de cette expérience, dès que je sais que j'ai pas pied, c'est la grosse panique. J'ai été végétarienne pendant plus de 1 an. C'est pas énorme, hein, vous me direz. Pour moi ça l'est et je pense que pour tout Africain de façon générale ça l'est parce que depuis qu'on est tout petit, mais enfin je dis africain parce que chez nous c'est la base, mais c'est valable pour tout le monde, il n'y a pas un plat sans viande, c'est à dire que tu as voilà, ton riz par exemple, tu as les petits légumes qui vont bien et tu as forcément la viande. Et ici pareil, t'as pas tes pâtes sans ta viande, t'as pas tes frites sans ton steak, enfin voilà. Et voilà, et pour une personne qui mangeait énormément de viande comme moi, voilà, ça a été très radical, mais c'est aussi ma volonté qui était radicale parce que en fait j'avais vu une vidéo sur internet, je sais pas si vous vous en souvenez, c'était en 2016, il y avait une campagne, enfin c'était pas vraiment une campagne, une vidéo qui avait fait scandale, qui était sortie enfin voilà, dans tous les médias, tout le monde en parlait et on voyait un abattoir quelque part en France où les animaux étaient super maltraités et tout, et franchement ça m'a dégoûté. J'ai vu comment les animaux étaient tués, etc. et rien que d'y penser, j'ai même pas envie de manger un steak quoi. Et ouais, non, c'est dans ces circonstances que je suis devenue végétarienne et franchement ça m'a pas tuée. J'ai vu une diététicienne pour savoir plus ou moins ce que je pouvais manger, ce qu'il y avait de bon ou de pas bon pour un végétarien, ne manquer de rien, avoir suffisamment de protéines parce que je fais pas mal de sport. C'est important les protes et on s'en rend pas compte quand on est végétarien, mais être végétarien c'est pas seulement manger une assiette de frites sans viande quoi. Et enfin voilà, et c'est dans ces circonstances que je suis redevenue je suis devenue végétarienne, mais depuis quelques mois je recommence à manger de la viande, mais je me limite à tout ce qui est poulet, enfin voilà, viande rouge, j'ai encore un peu de mal, je pense que j'aurai toujours autant de mal en fait.
Autre fait ou autre chose sur moi, je rêve de parler italien. Alors, vous me direz, c'est pas un rêve si inaccessible, je n'ai qu'à apprendre, mais pour apprendre, il faut du temps. Et voilà, il faut avoir fait les choses par priorité. Mais un jour, je saurai parler italien, c'est sûr. Ça ne me servira pas à grand chose, mais au moins quand j'irai en Italie, ça pourrait être pas mal. Je n'ai pas eu mon bac. Je n'ai pas eu mon bac pro, donc métier de la mode et du vêtement, c'est un bac couture quoi. J'étais pas assidue. À chaque fois le matin, je mentais à ma mère, je disais oui, comme quoi que j'ai pas cours le matin, mais ça vous devez connaître. J'ai pas cours le matin alors que j'avais cours, je faisais que sécher les cours, etc. Je me faufilais. Bon, ma mère elle me coinçait, mais pas toujours et tout, donc au final. Ouais, c'était un petit peu nul. Ça m'a pas empêché d'intégrer une école supérieure de journalisme. Je pense que j'avais un petit peu le profil de la nana un peu ok, certes j'ai pas mon bac, mais je suis motivée, donc on peut faire quelque chose ensemble. Voilà, c'était un petit peu ça. Et au final, ouais. Donc j'ai pas eu mon bac, mais je suis quand même en école de journalisme, en école supérieure, et donc c'est pas fermé hein, aux personnes qui n'ont pas forcément eu le bac et qui n'ont pas forcément été meilleurs élèves. Je pense que le seul point et le plus important, c'est d'être motivé et voilà, d'en vouloir et de savoir vraiment ce que tu veux quoi. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Autre fait sur moi, alors je suis une personne de façon générale je dirais positive. Ça s'explique parce que on passe tous par plus ou moins pas mal de choses dans nos vies qui font qu'à un moment donné tu te poses et tu te dis stop. Franchement t'es pas obligé de te mettre autant de pression, t'es pas obligé voilà, d'être toujours aussi négative, t'es pas obligé de te mettre mal pour certaines choses qui nécessitent pas forcément autant d'énergie négative et donc voilà, je prône tout ça, je prône l'amour, je prône la positivité. J'ai eu 2 chihuahuas, j'en ai toujours un et les 2 s'appelaient Kenzo. Donc voilà, je suis une nana tellement pas originale que j'ai appelé mes 2 chiens pareil. C'était la même race, la même couleur, juste le seul point différent c'est qu'il y en avait un à poil long et un à poil court. Donc je pense que vous aurez l'habitude de le voir beaucoup parce qu'il me colle beaucoup. Là, depuis tout à l'heure, ouais, il me colle et... Enfin voilà. Hein, Pépère? Voilà, c'est le peu de colle, c'est Kenzo et vous aurez l'habitude de le voir. Alors honnêtement, je sais plus du tout à combien de faits j'étais sur moi, mais je pense que vous en savez déjà un petit peu, donc vous cernez à peu près le personnage. Restez connectés car les prochaines vidéos arrivent. Ciao!